On continue dans le switch visible. On va faire. Il faut que j'arrête avec les E, moi. Nouveau projet. Alors, switch. Button visible. Voilà. Tac, c'est réglé. Ici, je vais ajouter deux boutons. Et ils sont où? Ils sont là. 1, 2. Je vais leur mettre des icônes. Voilà. Tac. 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 Je vais leur mettre un texte. Bouton 1. Bouton 2. Alors tout ça, vous pouvez le faire avec la 4. Là, je suis sur la 496, mais avec la 494, vous pouvez très bien le faire. C'est pas un souci. Voilà. Donc, sur ces deux boutons, je vais prendre l'attribut getVisible. Enfin, je vais lui attribuer un callback getVisible. Voilà. Donc, ce que je fais, je sauve le projet. Tac. Et je crée le fichier XML. Voilà, voilà, voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer le sample. Dans le sample, les callbacks sont codés à true. Le getVisible, je vais vous montrer tout de suite. Le getVisible, il est à true, le return val. Donc, voilà. Donc là, je regarde, j'ai bien mes deux boutons. Hein, ils sont visibles et ils sont cliquables. Par contre, il n'y a pas le switch. Alors, pour faire le switch, c'est pareil, on reprend le même principe que les groupes. Je vais prendre une variable publique v1 to 2 as boolean. C'est pas compliqué. Au load, au custom UI load, on met, pour qu'on on en ait au moins un visible, ben on va mettre le premier. On peut mettre le second, c'est comme vous voulez, c'est pas un souci. v1 égale true. Voilà. Alors ici, return val, ça c'est le getVisible. Voilà, le premier bouton, on enlève le message box que je laisse en exemple à l'écriture des callbacks. Je fais v2 égale true, 2 points, v1 égale false. Vous l'avez compris. Ici, je suis feignant aujourd'hui, hein, je suis vraiment feignant. Je vais invalider le ribbon. Voilà. Je prends ça, je recopie et je vais au deuxième clic. Là, pareil, au bouton 2, clic, tac, sauf que j'inverse la chose. Voilà. Et l'événement, l'intention que vous avez pour ces boutons, vous pouvez la coder ici. Voilà. Voilà. Donc là, ici, maintenant, le 2, ben, il est égal à, plus à true, mais à V2. Et le getVisible 1, il est égal à V1. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on bricole dans le VBA, toutes les variables sont réduites à rien, elles sont vidées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On enregistre, on ferme le fichier, on le réouvre. Et c'est parti. Vous avez maintenant vos deux boutons switchables. Vous voyez? De la même manière. C'est assez simple. Hein. Là, on est sur du switch simple. On peut mettre plusieurs conditions, hein, etc., etc. Enfin bon, bref, quasiment tout est permis. Voilà pour la démo de button switchable.